C'est dans le but d'améliorer la qualité de la gestion des déchets issus de soins de santé dits au Niger que le ministère de la Santé publique et de l'Action sociale a défini une politique sanitaire avec sous sa tutelle les formations sanitaires qui génèrent principalement les DIS. Placée elle-même sous tutelle de la direction de la santé publique, la direction de l'hygiène publique et de l'éducation pour la santé participe à la conception, la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de la santé en matière d'hygiène publique et d'éducation pour la santé. Il y a les déchets qui sont coupants et tranchants, qui sont les plus dangereux, infectieux. Il y a les déchets infectieux non coupants. Il y a les déchets chimiques comme les produits périmés. Il y a également les pièces anatomiques qui sont issues de la chirurgie, des amputations, des places à des accouchements. Donc il y a des déchets liquides maintenant qui vont dans le système d'évacuation des eaux ici. Voilà comment en tout cas on les caractérise, en tout cas ces différents déchets issus des soins de santé. Selon le dernier rapport de l'évaluation interne du plan de gestion des déchets issus des soins de santé, seulement 62% des formations sanitaires au Niger utilisent le système d'incinérateur pour traiter les déchets biomédicaux produits. Chez les 38% d'établissements de soins de santé, les déchets issus de soins de santé sont brûlés à l'air libre et 12% n'en font aucun traitement. Un état de fait qui perdure encore et toujours dans le pays, y compris au sein de la capitale Niamey. Un tour au niveau de la ceinture verte, conçu pour protéger la ville de Niamey contre les intempéries, tout en améliorant la qualité de l'environnement et du cadre de vie de la population, permet de comprendre à quel point ce joyau est transformé en un véritable dépotoir sauvage à ciel ouvert où pullulent des déchets biomédicaux parfois brûlés par certaines formations sanitaires privées sans aucune rigueur. Avril-mai, je peux dire avril passé, avril 2021, et c'est un dimanche, je me rappelle, un dimanche, on m'appelle pour me dire il y a des pousse-poussiers ou un camion d'Ogambaro qui a déversé les déchets de la ceinture verte. Donc j'étais à la maison pour que le monsieur incitait. Je ne sais pas comment il a eu mon téléphone, je me suis rendu. Effectivement, c'est vrai. Impuissants face à la situation, ces riverains, ne sachant plus à quel sens se vouer, confient ceci face à l'objectif de notre caméra. Wallahi lautar kwar gine ki ka mun ba sana yin boda giri da gine lala ki ka busa mi se batmara aga ki go kaga mun se batmora il ko se ma go di se go kine ni din muni ga sai dai no ibi ga dan gidan ga so bai ga dullo dan girbo amma wani sai mun tashi mun je bakin titi mun sai hayaki wuce mu nan muke rayuwa gaskiya mun yi ta magana kuma abun ba a bari ba kin rano iga ka bo siba je wan ton idro banda bine iga ba bi kinon bo ndo bo fon irba giri ki mono dinan dan toujours sai garazo banda ni ka kuma kai masu magana suna ce a naka ne wurin kuma kowa bai so dandan shi ya zimu ya yi kiwo da baiwar cewa. Des ramasseurs ambulants des déchets ménagers sont régulièrement sollicités par des cliniques moyennant quelques sous pour l'enlèvement et la gestion des déchets nés de leurs prestations. Des déchets qu'ils acheminent à leur tour à la ceinture verte où ils sont déversés sans aucune précaution à leur risque et péril. Ça dépend quand il y a une taxi. Allah tu fais là avec eux. Oh. Et quand besoin d'aller. Kada patiaro. Ka yeme ina safar. Hale konda eg munde no em yekka. Kunde sira. Kabe den makandi ay goda yande. Des familles ayant payé les frais de la mauvaise gestion des déchets provenant des soins de santé
relatent comment ils ont vécu ce calvaire inédit. Ayant une part de responsabilité de la gestion de la ceinture verte, le service hygiène et assainissement de l'arrondissement communal Niamey 4, par la voix de son chef, affirme prendre toutes les dispositions pour mettre la main sur les auteurs de cette pratique malsaine. Nous avons placé des gardiens là-bas, et vraiment pour qu'ils puissent contrôler des jours comme vraiment, je ne dis pas de nuit, mais quand même jusqu'à une heure à laquelle on pense que vraiment c'est les gens qui font ce genre de déversement informel puissent être vraiment interpellés et suivre les voies normales. Outre ces sites de la ceinture verte, un tour de la capitale permet également de constater un peu partout sur les dépotoirs sauvages la présence souvent très remarquée des déchets produits par les centres de santé. Des déchets qui exposent gravement les riverains des quartiers, mais aussi et surtout les enfants de la rue qui sillonnent de dépotoir en dépotoir pour la récupération de certains objets qu'ils espèrent revendre pour gagner leur vie. Je vois que ces déchets-là, ça nous rend malades. Et j'ai fait le remarque qu'à chaque fois, je vois les tricycles qui viennent verser, mais tout ça là, c'est la malpropreté. Cet agent de la ville de Niamey, rencontré par hasard dans les parages, explique. Wallahi mot foye no kayan ndibay bor si fam da mot zama fon sin plak kino radi ka isino ni fam ka dede kam gagar fondara sen ay gono se rengle gono di kan amanti c'est pas bon zen kay bisa do tije bisa di kan wodi mo amanti. Une situation qui ne laisse pas indifférent le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUISAS, lequel interpelle les auteurs de cette pratique qui ternit l'image de la corporation. Le combat qu'on est en train de mener, c'est de responsabiliser les gens vraiment par rapport à cela et que vraiment de respecter vraiment les normes à la matière. Puisqu'il y a des normes qui sont bien établies pour gérer ces déchets-là. Et que tout le monde doit se conformer à ces normes-là pour protéger la population. On ne doit pas vraiment, contribuer à polluer. Nous qui sommes de la santé, on ne devrait pas contribuer vraiment à nuire à cette population, puisque c'est des nuisances. Ça peut, de là où ils sont déversés, ça peut en tout cas suivre beaucoup de paramètres. Il y a l'eau qui est contaminée, il y a l'air, il y a le sol, là où même ils sont déposés, c'est contaminé. Voyez-vous? Et maintenant, en dehors de ça aussi, tous les gens qui rentrent en contact avec ces déchets-là, soyez sûrs que vraiment c'est des gens qui seront aussi contaminés. Pour en savoir sur les mobiles véritables qui poussent à une telle pratique, nous avons voulu recueillir l'avis des responsables des formations sanitaires. Malheureusement, toutes nos tentatives sont restées vaines. Mais de l'avis du directeur général de l'ONG GVD Afrique, une structure spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets, cet état de fait découle d'une insuffisance de dispositifs de gestion dans les établissements privés. Le Niger ne produit que du déchet dangereux. Parce que tous combinés, même si vous mettez 1 gramme de déchets dangereux dans un déchet ménager assimilé, il devient dangereux. Alors, quand ça devient dangereux, il doit finir où? Il doit finir sur une cellule, une plateforme de traitement des déchets ou d'enfouissement. Alors, les formations sanitaires peuvent se cacher sur le fait qu'il n'y a pas de facilité de gestion ou qu'il n'y a pas assez de facilité de gestion. Et c'est là où la part de responsabilité de l'État peut se faire sentir. Si certains établissements privés préfèrent exposer la vie des populations par le biais de la mauvaise gestion de leurs déchets, qu'ils déchargent à tout bout de chemin, il n'en demeure pas moins qu'à d'autres niveaux, les dispositifs de gestion ou de destruction des déchets ne sont pas adéquats. Des brûleurs artisanaux construits non loin des patients
dégageant ainsi une odeur insupportable mêlée à une fumée toxique pour la santé. Pour le brûlage de ces déchets, si on peut avoir un endroit où il n'y a pas déjà. Parce que ici, surtout ici qu'on fait ça, c'est à côté des femmes enceintes. Les femmes enceintes, une fois que la femme enceinte, elle peut contaminer directement son enfant. C'est pas bon, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont asthmatiques, des gens qui sont malades. La fumée là peut encore provoquer une autre maladie. La mauvaise gestion de déchets hospitaliers présente à coup sûr de graves conséquences sanitaires et environnementales. C'est ce qui déplore ces acteurs de la société civile qui militent en faveur de la sauvegarde de l'environnement. On met du feu pour brûler, alors qu'il y a des techniques pour brûler les déchets provenant des centres de santé qu'on appelle l'incinération, tout simplement. Et le problème même de l'incinération, déjà, l'incinération, si elle est bien faite, ça va, mais si elle n'est pas bien faite aussi, elle pose un certain nombre de dommages sur notre environnement. Par exemple, si ce sont des produits chimiques et autres toxiques qui sont brûlés, et se transforment en méthane ou bien se transforment en certains gaz qui aujourd'hui peuvent contribuer à la dégradation de la couche d'ozone, ce qui est extrêmement grave parce que ça nous expose à un réchauffement climatique. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Et si c'est enfoui aussi, si c'est l'enfouissement aussi, cela peut contaminer notre nappe. Et notre nappe donc, peut contaminer l'eau que nous consommons. Donc, vous voyez, si la nappe est contaminée, que les gens prennent d'autres pathogènes, d'autres maladies, et souvent qu'on n'arrive même pas à détecter. C'est qu'on oublie, même l'insecte le plus petit a un rôle à jouer dans notre écosystème. Et le fait que notre couche d'ozone aussi soit touchée, en réalité, là, ça nous amène aussi, en réalité, à avoir des impacts directs, en réalité, sur notre communauté et avoir aussi, à rehausser aussi le degré Celsius, ce qui n'est pas bon pour nous parce qu'il ne faut pas oublier que selon l'accord de Paris, c'est de faire en sorte de maintenir le monde à 1,5 degré Celsius. Et déjà, aujourd'hui, on dépasse les 1,5, ce qui est important en matière d'augmentation du COD et aussi qui a un impact négatif sur la couche d'ozone. Il est à relever qu'au plan réglementaire, les mairies ne sont pas habilitées à gérer les déchets issus de soins de santé qui ne soient pas des ordures ménagères. Toutefois, dans la pratique, le déversement des déchets issus des soins de santé dans ces dépôts publics de transit qu'elles gèrent sont autant de motifs pour qu'elles prennent une part active dans le cadre de la gestion des dits déchets. C'est vrai, souvent nous arrivons à savoir la provenance jusqu'à aller interpeller. Et bon, vous savez, le contrôle aussi, avec 255 km² de comment dirais-je, de villes urbanisées à contrôler. Donc vous voyez que ça demande un certain nombre de moyens, ça demande également et vraiment tout un tas de dispositifs. Notons aussi qu'au plan législatif, il n'existe aucun texte de loi régissant de façon spécifique la gestion des déchets issus de soins de santé en termes de dépôt, de collecte, d'évaluation et d'élimination. Seul le Code de l'hygiène publique aborde le sujet, mais très malheureusement, ce code souffre pour sa part d'un manque d'application. En principe, ces déchets-là ne doivent pas sortir du centre de santé. Si c'est un hôpital, si c'est un district sanitaire, si c'est une clinique, ces déchets ne doivent pas sortir de ce centre. Ces déchets doivent être traités dans le centre. Le décret, l'arrêté portant l'organisation de ces déchets, dit ou stipule qu'une clinique, une structure sanitaire qui peut confier ces déchets, la gestion de ces déchets à une structure agréée, sachant que cette structure est bien suivie aussi par le ministère et par l'environnement. Malheureusement, beaucoup de cliniques laissent ces déchets dans la main
des pousse-poussiers, si on peut le dire. Donc c'est des gens qui n'ont pas les moyens et les dispositifs pour gérer les déchets. Et finalement, ces déchets vont se trouver où? Dans la nature, dans les dépotoirs sauvages ou dans la ceinture verte. Sur le plan environnemental, c'est la loi numéro 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relatif à la gestion de l'environnement qui met un accent particulier sur un certain nombre de principes fondamentaux. Trouver des déchets biomédicaux dans la nature, c'est une infraction. Que ça soit clair. Toutes les structures de santé, notamment privées, qui laissent dans la nature leurs déchets biomédicaux sont punissables. Et beaucoup l'ont payé à leur dépens, puisque le ministre de la Santé publique a vraiment pris des sanctions pour ça. Je crois qu'il y a beaucoup de cliniques qui ont été sanctionnées quand on a découvert que ces cliniques-là jettent les déchets dans la nature. Ils ont été sanctionnés. La gestion des déchets issus de soins de santé relève de l'autorité du ministère de la Santé publique. C'est pourquoi, pour venir à bout de cette pratique que constitue leur mauvaise gestion, les autorités sanitaires et environnementales recommandent aux formations sanitaires ces quelques directives. Et toute structure comprend, en tout cas en faisant ce genre de pratique-là, elle va subir les rigueurs là-bas. Il y a des arrêtés, il y a des pratiques, il y a des procédures qui sont là, elles doivent les respecter. Le ministère de la Santé publique est en train de faire beaucoup d'efforts pour fournir des ouvrages, en tout cas pour l'incinération de ces déchets. Il y a au moins une dizaine d'incinérateurs qui sont prévus, en tout cas d'ici là pour les formations sanitaires, en tout cas pour mieux gérer les déchets sur des soins de santé, pour ne pas nuire à l'environnement et pour ne pas nuire à la population. Ils n'ont qu'à prendre attache avec la structure publique de leur aire de santé où il y a un brûleur pour amener leurs déchets au niveau de ces brûleurs-là, pour qu'ils soient traités. Et également, s'il y a un incinérateur, de les amener là-bas. Les populations et les habitants des quartiers où ces déchets sont déversés et brûlés, je crois que c'est d'être en alerte. Dès qu'on constate qu'une structure, qu'un camion ou un collecteur est venu déverser des déchets médicaux, signaler. Tout simplement. Signaler au niveau de la mairie, ou au niveau des centres de santé, ou au niveau du ministère de l'Environnement, ou en tout cas, signaler, ne pas laisser la chose passer comme ça. La maîtrise de la problématique des déchets issus de soins de santé reste et demeure une préoccupation majeure des autorités sanitaires et environnementales. Alors, prudence et vigilance doivent être de mise afin de parer au plus vite à ce véritable danger qui menace gravement la santé des populations.